Bonjour à toutes et à tous. Avec Pauline, nous sommes donc ravis d'être avec vous aujourd'hui pour envisager ensemble ce qu'est ou ce que pourrait être une éthique de la communication. À cette occasion, nous recevrons deux spécialistes de l'éthique appliquée au secteur de la communication et de la santé, Pierre-Emmanuel Brugeron et Sébastien Clé. Bonjour. Vous appartenez tous deux à la fois au champ de la communication, de la médiation et de la philosophie éthique. Après un cursus universitaire en philosophie politique et éthique, vous avez complété votre parcours académique par une formation en communication éditoriale. Et désormais, vous travaillez ensemble à l'Espace Éthique Île-de-France, une structure qui a pour mission d'encadrer et de promouvoir la réflexion éthique appliquée au domaine du soin, de la santé, de la recherche et de la bioéthique. Vous, Pierre-Emmanuel, vous êtes rédacteur en chef adjoint à la Revue française appliquée et vous êtes aussi responsable du pôle ressources à l'Espace Éthique Île-de-France et de l'accompagnement des structures de réflexion éthique dans les établissements. Quant à vous, Sébastien Clé, vous êtes responsable de la communication et de la stratégie en médiation de l'Espace Éthique Île-de-France. Vous étudiez principalement les questions liées à la médiation dans le débat public, à l'éthique des nouvelles technologies en santé et aux situations de handicap. Vous contribuez aussi au magazine Social Terre et à la Revue française d'éthique appliquée. Et vous êtes l'auteur de l'ouvrage qui est paru en 2018 aux éditions du Pommier, De disruption à prosommateur, 40 mots-clés pour le monde de demain. Donc cet atelier s'ancre dans un contexte on ne peut plus actuel, celui de l'émergence des problématiques éthiques dans le cadre des entreprises et plus particulièrement dans les métiers de la communication. Depuis quelques années, la place des entreprises dans la société a évolué de manière impressionnante. D'actrices de la vie économique, elles sont devenues des piliers du paysage politique. Défense de l'environnement, des droits animaux ou de l'égalité homme-femme, les entreprises ont forgé leurs messages et leurs valeurs auprès des publics pour exister au-delà de leurs services. Promulguée en 2019, la loi Pacte consacre justement la montée en puissance des sociétés à mission, qui s'affirment comme des agents responsables de transformation sociale dans l'intérêt du bien commun. L'explosion de la RSE, qui est la responsabilité sociétale des entreprises, traduit d'ailleurs la prise en compte par les entreprises des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités. De fait, les métiers de la com sont devenus un enjeu essentiel pour les entreprises, car ils conditionnent la diffusion des valeurs et des engagements de la marque auprès du grand public. En bref, la communication n'est plus uniquement un moyen, mais une fin en soi qui bâtit ou, à l'inverse, détruit une réputation. Le consultant est d'ailleurs en première ligne de ce nouveau positionnement des entreprises, car il se confronte à diverses problématiques. Pourquoi communiquer? Comment le faire de façon authentique? Quel levier choisir pour minimiser son impact environnemental et optimiser ses messages tout en considérant sa performance économique? Cette tâche est d'autant plus ardue dans un contexte de méfiance généralisée des publics vis-à-vis des entreprises, accusées de mensonges, voire de manipulation à des fins économiques. Cette méfiance se caractérise par l'émergence de concepts comme le greenwashing ou l'éthic washing, qui dénoncent les stratégies fallacieuses utilisées en marketing. De fait, introduire des concepts d'éthique dans la pratique des métiers de la communication semble inévitable. Mais concrètement, comment envisager une éthique de la communication? S'agit-il d'un code déontologique défini comme tel par le corps professionnel? Est-ce une médiation envisagée comme une technique de communication auprès des publics? Ou bien est-ce une éthique appliquée à l'organisation des entreprises impliquant de fait des transformations profondes dans son fonctionnement? Je vous laisse la parole.